Donc, bonjour, bonsoir, chers camarades étudiants. Je me nomme Mahdia Toubou, chargée de la communication au niveau de la commission pédagogique de l'UFA-SIGT. Donc, aujourd'hui, nous sommes encore là pour une nouvelle édition, un nouvel épisode de la présentation de notre très cher finaliste du concours d'éloquence organisé par nos deux UFA, l'UFA-SIGT et l'UFA-CEPAN. Donc, aujourd'hui, vous avez devant vous M. Abdoulaye Ba. Abdoulaye Ba, à Parisa, à Sibouki. Je pense que c'était ça. Oui, c'était ça. Uzuri Sana Marijakou. D'accord. Donc, Abdoulaye, pouvez-vous nous faire une brève présentation de votre personne, s'il vous plaît? Me présenter, parler de moi, c'est toujours une tâche très compliquée, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Pas simple. Voilà. Donc, je suis connu sous le nom de Ba Abdoulaye. D'accord. Je suis étudiant à l'université Sine Saloum et la Ibrahima Niasse en licence 2, management des entreprises agricoles et agroalimentaires. D'accord. Donc, je suis aussi finaliste du concours d'éloquence organisé par la commission pédagogique. Et voilà, je pense que c'est tout. C'est tout. Donc, merci beaucoup Abdoulaye Ba. Maintenant, Abdoulaye, avant d'être étudiant, tu as un parcours lycéen, voilà, ton provenance, ainsi de suite. Maintenant, nous voulions que tu nous fasses un peu, en fait, que tu nous racontes en fait un peu de ton parcours scolaire, voilà, ton provenance, ainsi que ceux qui t'ont accueilli ici à l'université, ainsi que tes amis qui t'ont soutenu lors de la préparation du concours d'éloquence. Je pense que je vais commencer par ces amis qui m'ont soutenu, hein. Il y a mes colocataires au niveau de Djanatou qui m'ont beaucoup accompagné, qui m'ont beaucoup soutenu, les amis de Dakar, de l'amicale de Dakar, les camarades de classe également qui n'ont cessé à tout moment de nous envoyer des messages d'encouragement, des messages de soutien et tout. Donc, je pense que je vais commencer par ça et leur dire merci. Merci parce que dans tout combat, si vous n'avez pas de soutien, souvent c'est très compliqué. Donc, côté parcours, moi j'ai eu un parcours classique. D'abord, j'ai été à l'école élémentaire Omar Ben Khattabja à Fas. Et ensuite, j'ai été au niveau du CM Abdoulaye Mathurin Diop, mon collège, où il y a mes maman Dagassama et autres. Et après cela, j'ai été orienté au niveau du lycée mixte Maurice Delafosse, où j'ai eu le baccalauréat en 2023. Et voilà, j'ai fait des années inoubliables également. Donc après cela, j'ai été orienté à l'université Sine Saloum et à la Ibrahima Niasse, où je suis actuellement le management des entreprises agricoles et agroalimentaires. Tu vois, intéressant. Et maintenant, en fait, donc vous êtes Dakarois, si je comprends bien. Oui, je suis de Dakar. Tu vois, maintenant, qui vous ont accueilli lorsque vous veniez en fait à l'université? S'il s'agit d'un amical ou bien d'une personne en particulier? Ah d'accord, par rapport à ça, d'abord lorsque j'ai été orienté à l'université Sine Saloum et la Ibrahima Niasse, j'ai d'abord été mise en contact par l'intendant de mon ancien établissement, l'intendant du lycée de la Fosse, M. Ba, qui m'a mis en rapport avec un ami qui est ici à Fatick. Et c'est celui-ci qui m'a mis en rapport avec pas mal d'autres gens et qui m'a permis d'avoir une chambre à moi avec un ami. Et par la suite, j'ai été en contact avec l'amicale de Dakar qui m'a beaucoup accompagné et qui nous ont aidés avec d'autres camarades à nous intégrer ici à Fatick. Donc voilà, je suis actuellement au niveau de l'amicale de Dakar en étant le PCS de l'amicale. Je vois. Maintenant, d'après les rumeurs que j'entends, on dirait que vous êtes écrivain. Vous pouvez nous en parler un peu plus de ça? Ah oui, c'est une partie que j'ai peut-être oublié de dire. Je suis aussi un écrivain depuis 2024, lorsque j'ai obtenu mon baccalauréat en 2023. J'avais profité des longues vacances du bachelier pour finaliser le couloir de la réussite, une œuvre que j'avais commencé à écrire depuis très longtemps. Et je l'ai publié le 11 janvier 2024. Et jusqu'à présent, il est en train de se faire vendre au niveau de l'université Sine Saloum et un peu partout à travers le pays et à travers le Sénégal. Tu vois. Donc, la question qui suit, je pense que c'est pas la peine que je vous le pose. Parce que je pense que vous êtes déjà habitué à ça. Le fait de voir vos photos qu'on les manifeste par les étudiants.
ainsi que qu'on met votre photo au niveau du groupe du campus. Parce qu'étant étudiant de la promo 6, vous n'êtes pas connu par la majeure partie des étudiants. Et je peux dire même, tu ne peux pas connaître tous les étudiants. Mais que tu te lèves en bonjour, tu vois ta photo au niveau du groupe du campus qui regroupe tous les étudiants. Et si qu'on vous met aussi en statut. Donc, je pense que c'est une habitude, c'est quelque chose qui vous est habitué, si je ne me trompe pas. Se voir, oui, en quelque sorte, on peut dire ça, se voir sur des statuts, des publications d'autres, également dans le groupe de campus, se faire afficher par d'autres, je peux dire que oui, ça peut faire quelque chose parfois. Tu te lèves le matin et tu vois ton visage un peu partout. Voilà, mais ce n'est pas un problème parce que moi, ce n'est pas en se cachant qu'on va faire valoir notre valeur, en fait, qu'on va montrer ce dont nous sommes capables. Et nous ne devons pas nous cacher. Donc, si on est affiché pour quelque chose de bien, il faut s'en réjouir et faire de sorte que ça se multiplie. Parce que dans la vie, il faut toujours montrer ce dont on est capable sans pour autant se cacher. C'est un plaisir, en fait. Ça fait plaisir, en tout cas, ça, c'est sûr. Maintenant, Abdoulaye, j'aimerais savoir aussi, parce que ça se voit que vous avez fait une très belle prestation avec un sujet tabou au Sénégal. Ça, c'est sûr. Et qui est un vrai problème ici au Sénégal, malheureusement. Vous veuillez me le rappeler, s'il vous plaît. Oui, pour la première partie de ce concours d'éloquence, j'ai eu à développer le complexe d'infériorité. Effectivement. Un sujet, je peux dire, dont moi-même j'ai été victime auparavant. J'avais ce complexe d'infériorité-là auparavant et j'étais très réservé. J'avais même énormément de difficultés à regarder une personne en face et lui adresser ne serait-ce qu'un simple bonjour. Parce que je me disais que j'avais un accent campagnard. Je me disais que j'avais un accent campagnard, que je ne pouvais pas prononcer certaines lettres et ça me poussait à me cacher, à ne pas me montrer. Donc, je me suis dit pour la finale, étant donné que c'était un sujet d'actualité qui concernait le président de la République du Sénégal, je me suis dit, je vais prendre ce sujet pour en parler, essayer de l'expliquer pour que les gens sachent que nous ne devons pas avoir peur, nous ne devons pas nous cacher, nous devons croire en nous, nous devons avoir confiance en nous et croire à nos compétences. Et c'était une très belle prestation en tout cas de ta part. Machallah. Bon, maintenant, j'aimerais savoir aussi, lorsque vous avez vu la prestation de vos camarades orateurs et oratrices, parce qu'ils étaient tous aussi à la hauteur, ils ont fait aussi de très belles prestations aussi, machallah. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que tu pensais être choisi en fait parmi les 10 finalistes du concours? Bah, moi-même, déjà, il faut comprendre qu'en décidant de participer à ce concours, je me disais déjà que je serais le vainqueur. Et puisqu'à ce niveau-là, on parlait des 10 finalistes, je me disais que je serais parmi les 10 finalistes. Ça, c'était, en tout cas, c'était ma conviction, c'était ce que je croyais au fond de moi. Une confiance en soi, alors. Exact. En venant dans cette salle ce jour-là, avant même de prendre la parole, j'étais sûr à 100%, avant même d'entendre les autres, que je serais parmi les 10 finalistes. Ce n'est pas par excès de confiance, mais c'est juste que je croyais à ce que j'avais préparé. Mais ça n'enlève en rien le fait que tous les prestataires, tous les orateurs qui ont eu à s'exprimer ce jour-là ont fait de très belles prestations. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'encourage ceux qui n'ont pas été choisis, parce que ce n'est pas parce qu'ils ont démérité. Et je félicite tous ceux qui ont été choisis, tout en leur donnant rendez-vous pour le 20, Inch'Allah. Inch'Allah. Maintenant, vous avez vu que cette fois-ci, pour la finale bien sûr, on vous a donné un sujet qui vous est commun et ça ne vous est pas propre non plus, c'est choisi par la commission. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que tu penses qu'il y aura une différence de prestation entre les deux sujets, puisque le dernier, était propre, tu l'avais choisi toi-même, tu te sentais à l'aise avec, alors que cette fois-ci, c'est choisi par la commission. En plus, ça vous est commun. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que tu penses qu'il y aura une différence entre les deux, ou bien qu'il y aura un problème, ou bien qu'il y aura un défi en fait à relever, je ne sais pas. Oui, en tout cas, c'est
c'est encore beaucoup plus difficile. Mais comme j'ai souvent l'habitude de dire, ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. C'est un sujet très vague, le civisme juste comme ça. Et je pense que il y a énormément de choses à dire là-dessus. C'est un sujet qui concerne normalement tous citoyens, tous les citoyens du monde. Donc voilà, je pense que ce sera beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile que la dernière fois, parce que là, on avait même la possibilité de venir la veille, choisir un sujet et écrire là-dessus et se préparer. Et cette fois-ci, on a été mis dans une situation où nous devons aller vers la recherche, vers la quête de plus de connaissances sur le civisme avant d'écrire un discours. Et il y aura énormément de différences sur le texte. Et chaque étudiant, chaque participant pourra y écrire et il y aura des textes différents, des prestations différentes. Et je suis sûr que voilà, ce sera du haut niveau. Effectivement. Et c'est très normal aussi. Mais non, j'aimerais aussi savoir. Je pose trop de questions, tu diras. Mais bon, bon j'aimerais aussi savoir. Parce que qu'est-ce que tu voudrais en fait dire, le message que tu voudrais passer à tes camarades orateurs, oratrices, à tes concurrents en fait. Voilà, qu'est-ce que tu voudrais les dire, soit comme... Voilà, message. Bah, je pense que je vais essayer de regarder la caméra pour leur parler. Parce que, bon, c'est juste une compétition qui a été organisée par la commission sociale pour faire vivre l'université. Non, pas sociale, pédagogique. Par la commission pédagogique, oui. Ouais. Par la commission pédagogique, alors. Voilà, par la commission pédagogique. Et je me dis que c'est juste pour faire vivre l'université, pas une concurrence en tant que telle, en fait. Je me dis que nous devons tout faire en tant que participants pour que ce soit une occasion de réunir les étudiants, une occasion festive, une occasion de haut niveau qui sera à jamais inoubliable. Préparons nos textes, soyons prêts, soyons à l'aise. C'est juste une finale, ce n'est pas une déclaration de guerre. Nous serons ensemble avant et après, pendant et après également, nous serons ensemble. Il y en a certains, on est dans la même place. Donc, il n'y a aucune rivalité atroce. C'est juste une finale. Préparons-nous, allons-y et faisons exploser la salle ce jour-là. Bonne chance à tous. Ah, c'est bien donc. Maintenant, qu'est-ce que tu voudrais dire comme mot de la fin? Alors voilà, à tes chers camarades étudiants. Bon, aux camarades étudiants, je dirais merci déjà d'avoir massivement répondu à la dernière invitation et d'avoir activement participé à la réussite de cette première partie. Donc pour cette finale, nous vous invitons à tous venir et nous vous promettons également de vivre un moment inoubliable, un moment, une soirée, une journée qui sera à jamais dans nos mémoires. Venez tous et très massivement pour assister à cette cérémonie de finale de ce concours d'éloquence. Merci beaucoup à Parisa Sofobi. Inzuri Sana. Donc, chers étudiants, c'était devant vous, M. Abdoulaye, le jeune écrivain, comme il l'a si bien dit. Voilà. Donc, c'était lui et il a fait vraiment une très belle présentation de sa personne. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine, Inch'Allah, et je vous remercie. Merci beaucoup.